éviter de payer une facture de mazout trop lourde, une famille chestrolaise a trouvé une solution originale. Ils ont construit une maison sans système de chauffage. Découverte des secrets de cette maison dite passive, unique en Luxembourg. Depuis 2 mois environ, Béatrice, Raphaël et leurs 2 enfants, Cyril et Solange, habitent cette maison dite passive à Neufchâteau. Signe particulier extérieur, elle est dépourvue de cheminée. À l'intérieur, pas de système de chauffage, pas de poêle à bois non plus. Ici, on ne produit pas de chaleur, tout simplement parce qu'elle ne se perd pas. On a une maison comme un bocal, si on veut, donc il n'y a pas de perte de chaleur. Et souvent, on ne se rend pas compte, mais on doit chauffer une maison pour chauffer tout l'air qui part dehors. On n'ouvre jamais les fenêtres ici? C'est une question qu'on nous pose souvent. Donc je dirais qu'on est libre d'ouvrir les fenêtres. Il y a des poignées à toutes les fenêtres et on peut les ouvrir si on en ressent le besoin. Ce qu'on constate maintenant en vivant dedans, c'est qu'on n'en ressent pas le besoin parce que la maison est ventilée simplement. La ventilation, c'est un des secrets de cette maison, nous y reviendrons. L'isolation est un autre élément essentiel, comme le triple vitrage, et les murs très épais, 41 cm, dont 39 de matériaux isolants, des murs remplis d'argile qui captent la chaleur. Parce que l'argile, par contre, a d'excellentes capacités à s'approprier la chaleur. Donc par exemple ici, on a un grand mur d'argile qui fait face aux grandes vitres. En hiver, dès qu'il y a un peu de soleil, toute cette masse est ensoleillée à l'intérieur de la maison et ça permet donc de stocker de la chaleur de façon naturelle. Important donc la situation de la maison, la constitution du sol dans les différents endroits de la maison. Les propriétaires n'ont utilisé ici que des matériaux écologiques. Pas de chauffage, c'est une manière de protéger l'environnement puisqu'il n'y a pas de rejet de CO2. L'eau chaude, donc ça, c'est électricité et solaire. Donc nous avons 5 mètres carrés de panneaux solaires. Mais pour le moment, ils ne fonctionnent quasiment pas. Donc ça, c'est l'électricité qui vient en appoint. Sur le biohoraire, donc il va plutôt compenser, réchauffer l'eau pendant la nuit en biohoraire pour être moins cher. Et bien sûr, on s'est abonné à une électricité verte. La maison passive n'est pas si passive que cela. Chaque personne ou élément en action contribue à chauffer l'endroit qui est totalement hermétique mais ventilé. Ce qui est important quand on cherche à ventiler une maison, c'est de faire sortir l'air pollué de la maison et de faire rentrer de l'air nouveau, mais sans laisser sortir la chaleur. Donc on arrive aujourd'hui à ce résultat avec une ventilation qu'on appelle double flux. C'est un appareil auquel sont reliés 4 tuyaux. Ces 4 tuyaux, c'est donc une arrivée d'air frais et un rejet de l'air usé vers l'extérieur, et puis une amenée d'air vers la maison et un tuyau qui extrait l'air de la maison. Donc si vous voulez, avec ces 4 tuyaux, on a 2 flux, on a un flux entrant et un flux sortant, et donc le flux sortant va restituer sa chaleur au flux rentrant avant d'être tout à fait expulsé. L'air frais, renouvelé et la chaleur sont ainsi redistribués dans toutes les pièces, alors que dehors il fait 4 degrés. Dans la maison, la sensation de chaleur est là, partout. On n'a pas d'endroit où tout à coup il fait froid, dans le couloir ou dans les toilettes, ou parfois on sent dans des maisons ou un endroit où il y a de l'air froid qui rentre par en dessous de fenêtre ou quoi. Ici, on a eu la fête, un anniversaire de mes enfants, on était contre la fenêtre, on n'a pas eu l'impression d'avoir passé la soirée près de la fenêtre, on ne sent pas ce froid. La maison passive, elle pousse très très loin l'isolation, l'étanchéité à l'air, donc ça c'est intéressant parce que ça permet de tester des nouveaux matériaux et des choses comme ça. Mais il ne faut pas oublier non plus toutes les maisons existantes, et celles-ci, elles peuvent d'année en année s'améliorer au niveau énergétique. On peut isoler le côté nord, on peut faire des travaux dans le grenier, on peut changer les châssis, on peut améliorer l'étanchéité en dessous des portes. Il y a 1000 choses à faire dans les maisons existantes. Une maison passive coûte 10 à 15% plus cher qu'une habitation classique, mais ce surcoût sera à coup sûr amorti pour les propriétaires qui ne payent plus de factures de